Donc je m'appelle Pascal Comte, j'ai 33 ans, je suis conchyliculteur dans l'Anse de Penfoul entre Plougastel et l'Opérette. Donc mon métier principalement c'est la production de coques. Donc je suis installé depuis 1 an et demi. Donc moi je produis en fait de la coque de 16 mois, donc un peu plus d'1 an. Donc cette taille-là, cette couleur-là. Et donc c'est du naissin qui m'arrive de la baie de Vilaine, que je semais là au mois de mai 2010. Donc sur 2 sites en fait. Un premier site qui se trouve là-bas, donc entre les Bouées Jaunes, qui fait 8000 m². Et un autre site ici qui n'est pas encore balisé, qui fera 5000 m², qui sera en production au mois de septembre. Je viens juste de commencer moi la récolte, donc ça fait à peu près 15 jours. Donc là je suis à une moyenne de 30 kg jour à peu près, sachant qu'il me manque encore pas mal d'équipements pour pouvoir faire réellement entre 50 et 75 kg jour. Alors actuellement comme équipement, j'ai tout ce qui est l'équipement, c'est-à-dire des mannes, j'ai 30 mannes, une grille, un banc de tri, une fourche pour récolter, une annexe. Donc le bateau, pour l'instant j'ai un bateau, un chaland de 7 mètres, qui est actuellement en réparation, qui sera mis à l'eau au mois de septembre, donc dans un mois, quoi. Donc là qui me permettra de travailler un peu plus correctement, de mettre la motopompe dessus, de faire mon tri dessus aussi. Pour l'instant je trie sur l'estran à marée haute, donc pour l'instant ça se passe comme ça, mais la vue du bateau sera bienvenue, quoi. Depuis tout petit, nous, on est sur le bord de mer. Mon père a eu 2 bateaux. Mon frère est marin, était marin militaire, marin de commerce. Donc on a toujours été baigné au bord de l'eau. Donc là-dessus, c'est vrai que c'était un élément qui était toujours présent, quoi. Nous, même hiver comme été, on va à la mer, quoi. Donc, et c'est vrai que j'ai toujours eu ce besoin d'avoir de l'eau autour de moi, quoi. Avoir les pieds dans l'eau, avoir de l'eau. Enfin, c'est vrai que c'est un besoin. D'être sur terre, dans un bureau, il y a quelque chose qui se passe mal, quoi. Donc il faut forcément de l'eau, quoi. Je suis venu donc à la conchyliculture en fait suite à un licenciement économique dans le milieu du transport. Et donc j'ai fait pour ça une formation à BPM à l'agrocampus de Begmel. Donc après le BPM, je me suis dirigé donc vers du travail intérimaire et tout en réfléchissant au projet que je voulais mener pour mon exploitation future, quoi. Donc quel coquillage je voulais élever, quel site, quel endroit, les enquêtes publiques aussi, qui demandent pas mal de temps. Et donc ensuite j'ai passé un BPROA, donc toujours à l'agrocampus de Begmel. Alors pendant ma formation BPROA, j'ai pu faire 2 stages, notamment chez un producteur de coques dans l'Anse de Penfoulic, Ronan Le Faou, qui lui est producteur de coques aussi également avec quelques producteurs autour. Et j'ai fait un deuxième stage chez un grossiste négociant de coquillages dans la rade de Brest, notamment pour voir le circuit de distribution des coquillages fouisseurs, des coques épalourdes, connaître les prix d'achat, les prix de vente, et puis bon, quel était le mode de commercialisation, quoi. Sachant que moi je suis classé en zone B, donc obligatoirement je dois passer par des bassins de purification, donc notamment des centres agréés de purification sont les meilleurs d'ici, quoi. Alors pendant mon BPROA, j'ai pu faire une étude prévisionnelle d'installation, donc l'EPI, qui m'a notamment beaucoup aidé pour le dossier de la DASEA pour faire la demande de dotation de jeunes agriculteurs. Donc le dossier, l'EPI en fait permet de vraiment bien chiffrer l'exploitation dans un avenir, de visualiser ce qui nous manque, ce qu'il nous faut, donc notamment au point de vue trésorerie, budget. Et c'est un outil indispensable pour pouvoir créer une entreprise, oui. Moi je suis parti sur un investissement zéro, c'est-à-dire que j'avais pas d'argent à investir au départ, donc je suis parti uniquement sur les subventions, donc la DGA et le Conseil Général, et sur le prêt jeune agriculteur, donc pour financer mon essaim. J'avais pas d'argent à financer initialement pour mon projet, et c'est quand même un projet qui demande de l'investissement quand même budgétaire. Il faut quand même prévoir une année d'argent en fait pour pouvoir manger en fait, quoi. Il faut prévoir son salaire pendant 1 an. Donc il faut prévoir ça, plus l'achat de naissin qui viendra ensuite, quoi. Donc il faut quand même prévoir tout ça lorsqu'on monte son épi. Pour mon projet, j'ai reçu 2 petites DEM en fait. J'ai reçu donc la dotation jeune agriculteur via la Chambre d'agriculture du Finistère. Donc le montant de la DGA s'élève ici dans le Finistère à 12 760 €.
Et le conseil général a subventionné aussi 6 000 €, donc pour une subvention qui vient en plus de la DGA. J'ai aussi demandé à avoir un prêt jeune agriculteur, donc ce sont des prêts à taux réduit, à 2,5%. Moi j'ai demandé à avoir un financement de 6 000 € pour financer l'achat de mon essaim. Mon montage en fait, professionnel a été de m'installer au départ titre secondaire, donc la première année, le temps que ça pousse, me permettre de travailler à côté. Donc pour ça j'ai monté un PDE, un plan de développement d'exploitation, donc à la Chambre d'agriculture du Finistère, pour être en première année en activité à titre secondaire, ce qui nous permet à côté de travailler sur une autre activité, intérimaire ou autre, tout en laissant progressivement l'exploitation se monter, pousser le coquillage. Et ensuite, une fois que mes coquillages étaient arrivés à maturité, là j'ai demandé à passer à titre principal sur l'exploitation. Donc c'est-à-dire que là j'étais vraiment chef d'exploitation sur l'entreprise. Mais il faut compter quand même un délai de 12 mois avant de pouvoir passer de titre secondaire à titre principal. Pour les demandes de concession, en fait, j'ai déposé des dossiers aux affaires maritimes, donc au quartier des affaires maritimes de Brest, pour l'obtention des parcs. Et souvent la question c'est j'ai envie de m'installer ici, enfin j'ai envie de m'installer mettons en coquillage, il faut que je trouve quelque chose. Moi je suis parti de l'inverse, c'est où je peux m'installer, donc dans quel endroit, et ensuite sur cet endroit-là, qu'est-ce que je peux maintenant produire. Le site a été choisi en fonction de plusieurs paramètres, donc la qualité de l'eau, en amont et en aval aussi, la courantologie, la pluviométrie qu'il y avait dans le secteur, les activités agricoles qu'il puisse y avoir aussi, et notamment tout le programme qu'il y a ici dans la rade de Brest sur la qualité des eaux, quoi. Donc c'est vrai que c'est une zone qui est classée B fouisseur avec de très bons résultats actuellement sur la qualité de l'eau. J'ai fait 2 enquêtes publiques en tout. J'ai fait une première 2 créations. Donc la première enquête publique s'est déroulée sur 6 mois. Donc il y a pas mal de contraintes quand même avec la municipalité, les activités nautiques autour. Donc ça a duré 6 mois, donc avec des revirements de situation, notamment sur le projet initial, qui devait être de 8 300 m² pour ce parc-là, a été réduit à 5 100 m², avec possibilité pour les riverains d'avoir un petit passage dans le parc à l'époque, puisqu'il paraît qu'il gênait le passage. Donc ce parc-là avait quand même causé pas mal de soucis. Mais bon, l'enquête publique s'est passée, s'est bien déroulée et j'ai pu avoir le parc. Et le deuxième parc sur la commune de Plougastel de 8 000 m², c'est relativement mieux passé que le premier. Et il a fallu 6 mois aussi d'enquête publique. Toutes les activités nautiques autour dans l'Anse de Penfoul avaient un mauvais œil sur les activités conchylicoles du coin, et notamment sur une installation, quoi. Comme ce sont des métiers qui sont très peu connus, l'élevage de coqs est très peu connu aussi sur les activités de l'estran. Donc ça a vraiment été le plus dur, et c'est ça, c'est de se faire connaître, de se faire comprendre et de voir comment on travaille vis-à-vis d'autres activités nautiques sur le secteur. Oui. Pour l'instant, mes premières récoltes sont relativement correctes sur la qualité du coquillage, sur sa qualité aussi, le taux de chair, la qualité de la chair, la coque aussi en elle-même. Je suis assez content du résultat. Bon, maintenant, comme c'est un parc qui a été créé, j'apprends où semer plus mes coquillages d'un autre côté que de l'autre. Comme c'est un nouveau parc, en fait, j'ai plein de débris, de coquilles vides, d'huîtres ou de moules ou autre chose qui sont déposés dans le fond. Donc les coques sont un peu restreints pour grossir. Donc il faut aussi racler son parc, le travailler, le hercer pour que les coquillages aient de bonnes conditions pour grandir, quoi. Mon tonnage récolté en juillet 2011 sur un semis de mai 2010, pour l'instant j'en suis à 2 tonnes. Sur 4 tonnes semées, donc 50% de perte. Bon, faut savoir que c'est normal pour de la coque d'avoir 50% de perte. On rattrape surtout sur le poids et la quantité derrière, quoi. Mon objectif de production, moi, c'est 15 tonnes. Parce qu'il faut prévoir quand même retirer son salaire mensuellement, plus réinvestir dans du naissain, plus de l'équipement. Donc il faut vraiment qu'il y ait une routine d'installer. Donc pour ça, il faut quand même compter 2 ans, quoi. C'est une reconversion pour moi qui me plaît. Je suis quand même assez content de me lever le matin pour aller travailler. C'est quand même pour moi un bon avantage, quoi.